Bonjour, merci encore de rester fidèle à Seneweb TV, seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, en marge de la fête de la musique, de recevoir des légendes urbaines de la Guinée et la nouvelle révélation de la musique guinéenne aujourd'hui ici dans les locaux de Seneweb. Je vous nomme Marcus du légendaire groupe Banlieusard ainsi que son petit frère Amaza qui vient de sortir et qui vient de se faire connaître par les férus de la musique d'ici et d'ailleurs. Ils sont là au Sénégal dans le cadre de la fête de la musique pour participer à un grand concert au centre culturel régional de Dakar, histoire de raffermir les liens qui existent entre le Sénégal et la Guinée sur le plan de la culture. Aujourd'hui, ils sont là, nous allons parler avec lui, parler avec eux sur la musique, sur la culture et sur les relations culturelles qui existent entre le Sénégal et la Guinée. Amaza, bonjour. Bonjour Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je suis heureux d'être là et je crois que c'est un plaisir de partager ce plateau. Et je pense que le Sénégal vous a plu. Bon, c'est beau le Sénégal. Ah. C'est bien beau. Nangadef. Mangefi. Yangi Djam. C'est là ça s'arrête. Marcus, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Et comme Amaza aussi, je vous repose la question. Je pense que le Sénégal vous a plu. Bien sûr, c'est comme toujours. Hein. Nangadef certainement. Mangefi rek. Yangi Djam. Waouh. Alhamdulillah. Donc, un bonjour à votre grande sœur Viviane aussi, avec qui vous avez collaboré récemment, il y a de cela 7 ans. Vous avez enregistré une belle chanson, Lunkele, qui a connu un franc succès ici au Sénégal et sur l'étendue du territoire national guinéen. Encore félicitations à vous. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre de la fête de la musique. Vous allez animer un concert de fraternité entre le Sénégal et la Guinée. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste guinéen très connu chez vous et très respecté chez vous, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'être là en terre sénégalaise pour participer à ce grand show? Mais merci beaucoup. Merci pour la question, puisque je suis très à l'aise dans la répondant. Je commencerai par dire que déjà le Sénégal est devenu mon deuxième pays, on va dire, après la Guinée. Oui. Et aussi, puisque mon épouse, elle est moitié sénégalaise, moi, c'est moitié guinéenne. Donc, je retrouve mes racines ici, je me reconnais en ce pays. Et aussi, en parlant du featuring avec notre grande sœur Viviane Chedid, qui nous a permis d'être connus par un autre public. Oui. Donc, du coup, au Sénégal, on se sent vraiment un peu comme en Guinée maintenant. Effectivement. Donc, nous sommes très à l'aise, nous sommes très contents de revenir pratiquer encore ce pays, encore une fois, sous une autre facette. Donc voilà, c'est toujours un plaisir et un honneur. Et j'espère que les super fans et les mélomanes vont répondre à l'appel demain à Blaise Senghor pour le concert que nous allons livrer avec mes frères Degji Fosri et Amaza. Et Amaza, et de raffermir les liens entre le Sénégal exactement. et la Guinée. Amaza, c'est votre première visite, votre première expérience au Sénégal. Vous êtes l'une des nouvelles révélations de la musique guinéenne avec votre chanson qui a connu un franc succès, Le goût est mélangé. Dakar vous accueille aujourd'hui pour un méga concert en tant que jeune artiste qui vient de sortir et qui est sur son chemin. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Je crois que c'est d'ailleurs un grand plaisir, comme je l'ai dit hier. Moi, non seulement pour cette première, mais je ne l'ai pas fait tout seul. Je crois que c'est là l'avantage de le faire. Je viens découvrir un grand public avec des expérimentés. Je crois que ça sera plus facile de créer cette communion. Jusque-là, tout ce que j'ai vu à Dakar, c'est beau. D'accord. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes accompagné par des légendes urbaines, des Force Trui, Banlieusard. Et aujourd'hui, en tant que jeune, leur petit frère, je pense que c'est un grand honneur pour vous d'être accompagné par ces légendes. Bien sûr. Un grand honneur, un grand honneur. Ils savent jusqu'où. Ils ont porté des actes qui ont atteint toute notre génération. Donc, pour nous, venir danser sur la même scène que faire la musique, il n'y a pas plus grand. C'est comme une confirmation, une grande acceptation de surcroît hors de nos terres. C'est vraiment
on peut appeler ça un bon début, un super début. Ouais. Super. D'accord, merci beaucoup. Un super début dans la capitale sénégalaise avec DJ Force 3, bon, les arts. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça va être une grande expérience pour vous. Super, une super grande expérience. Je crois j'attends l'événement et je suis sûr que les gens ils vont venir et ceux qui viendront ne seront pas déçus parce que ça sera vraiment une période de magie où il y aura beaucoup plus de sorciers. Merci beaucoup. Alors, ce sera des instants magiques. Effectivement, Marcus, musicalement, le Sénégal et la Guinée ont toujours collaboré, travaillé ensemble. Il y a des artistes guinéens même qui ont débuté leur carrière ici au Sénégal. Il y a des artistes sénégalais qui étaient en Guinée et qui ont fait là-bas de belles choses. D'ailleurs, même les DJ Force 3 qui sont originaires du Sénégal. Il y a Fodé Barro qui a fait une grande partie de sa carrière ici au Sénégal. Vous aussi, vous avez fait quelque chose au Sénégal. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'artiste de participer à ce dialogue interculturel entre les deux pays? Ben, vous le dites déjà assez bien, puisque on sait depuis l'aube des temps, on sait que la Guinée et le Sénégal ont fait des échanges musicaux et ont fait des échanges culturels tout le long. Et du coup, on prend l'exemple sur le groupe Bembea Jazz qui était très souvent ici. On a d'ailleurs notre feu Demba qui a rendu l'âme ici, qui a même enterré ici. Effectivement. Et donc, du coup, ça aussi, c'est une preuve pour dire que les Sénégalais ont toujours ouvert leurs portes à la Guinée et la Guinée a fait de même. Voyez-vous, j'aime à le dire que nous sommes la somme de nos expériences. Donc, tout ça vient s'ajouter à notre petite personne pour faire de nous de grandes personnes. Oui, en parlant de Bembea Jazz, on peut parler aussi de Sori Kandia Kouyaté. Tout à fait. On peut parler aussi de Sekouba Fatoko. Exactement. Qui a eu aussi un grand succès. Vous avez parlé tout à l'heure de Fodé Barro qui a fait le conservatoire ici, qui a fait la majeure partie de sa vie ici. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a beaucoup contribué à son expérience et à la musique qu'il pratique. Donc voilà, nous aussi, nous avons commencé à pratiquer le Sénégal depuis 2008, bien avant nos albums. On venait déjà ici, on venait rencontrer des grands qu'on a connus ici, Didier Awadi, dont je passe le big up. On a Barao de Dabrans. Donc c'est des gens qu'on a côtoyés ici. Et on a Rouman, qui a été un très bon grand frère aussi, Donc, et je rappelle qu'aussi vous étiez sacré finaliste du prix découverte RFI. Tout à fait. C'était une très belle expérience, une très belle époque où on a failli être le lauréat, mais bon, ce n'était qu'une étape de notre vie. Effectivement. Et après, je crois quelques années après, il y a toujours la Guinée qui est revenue à la tête et il y a Soulbanks qui est devenu lauréat cette année-là. Donc c'était toujours une fierté. Sinon, nous on l'a pas eu, mais Soulbanks l'a réussi. Donc et qui est très fréquent au Sénégal aussi. Tout à fait, on est tous fréquents ici. Il n'y a pas un artiste guinéen qui ne foule pas la terre du Sénégal et vice versa. Les artistes sénégalais sont tout le temps en Guinée. On a vu Viviane qui vient souvent en Guinée, on a vu Awadi qui passe tout le temps en Guinée, et on a vu nos grands frères, les DJ Force 3, qui s'autoproclament guinéens, mais après on sait que quand même non, mais c'est pas eux là, on les a. C'est pas c'est vrai qu'ils ont une partie de leur histoire ici. Mais voilà, c'est des Guinéens quand même, il faut le dire. Puisque leurs grands-pères, ils sont venus en Guinée pour à l'aube de l'indépendance et tout. Donc ils ont aidé quand même, comme le disait Moussa hier, ils ont aidé à la construction et au développement du pays pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. D'accord. Il y a tout ça qui rafferme les liens et je pense que ce n'est qu'un plus. Ok, merci beaucoup Marcus. Alors, à Maza, on parle de diplomatie culturelle en tant que jeune artiste. Aujourd'hui, parfois, on note un peu des tensions qui sont un peu désagréables entre les deux pays. Parfois, ça arrive parce que c'est les réalités et de la vie. Vous, en votre qualité d'artiste aussi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter sur une réconciliation totale entre le Sénégal et la Guinée dans le cadre à travers la culture? Je crois que c'est un peuple qui n'est pas encore séparé ou qui a un conflit. Comme on le dit dans une langue de chez nous,
Nenini et Tanangérem, en fait, c'est la langue et les dents. C'est les dents qui s'embrouillent des fois. Donc, ils ne se séparent pas pour autant. Donc, ils se séparent pas pour autant. Donc, c'est normal qu'on ait, parce que la proximité et les choses qu'on a en commun fait que des fois qu'on ait des frustrations par-ci et par-là. Mais c'est normal. C'est cette fraternité qui fait ça. Mais ça ne fait pas que le Guinéen n'aime pas le Sénégalais. Je crois que les Guinéens qui ne sont pas encore venus au Sénégal aiment plus le Sénégal et les Sénégalais que ceux qui sont venus. Voilà, c'est pour dire que ces deux peuples ont une histoire. Ils ont une histoire en commun et beaucoup d'autres valeurs en commun qui ne sont pas prêts à se dissocier tout de suite. Oui, en parlant même de l'histoire entre le Sénégal et la Guinée, culturellement, d'ailleurs même, il y a aussi l'histoire de Sundiulu Sissoko, qui est un grand choriste sénégalais, qui a épousé une grande chanteuse guinéenne, Mao Kouyaté. Donc, à travers la culture, ils se sont vus, ils se sont aimés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la culture a joué un grand rôle. Elle n'a pas de limite à jouer un grand rôle. Même les gens naturels. Moi, c'est lui et sa femme. Sa femme est en partie sénégalaise. Moi, il y a un tonton sénégalais qui a pris ma tante. Tu vois, donc, c'est vraiment, on vit avec le Sénégal, on vit avec le peuple sénégalais et ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Je crois qu'on vient juste mettre notre empreinte dans l'histoire pour dire que nous aussi on est d'accord et on voudrait que ça se perpétue. Très bien. Merci beaucoup. Récemment, on a reçu le président guinéen Doumbouya au Sénégal à l'investiture du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il y a Bassirou Diomaye Faye aussi lui-même qui a fait le déplacement en Guinée pour aussi rencontrer son homologue guinéen, le président Doumbouya. Et aujourd'hui, vous êtes là à travers un concert de fraternité encore pour raffermir les liens entre le Sénégal et la Guinée. Donc, vous suivez la logique de ces deux chefs de l'État. Et aujourd'hui, comment avez-vous apprécié la rencontre de ces deux chefs de l'État? Ben, vous savez, à mon humble avis, je pense d'ailleurs de façon très, très optimiste que le président, notre cher président, M. Mamadi Doumbouya, a tenu à commencer cette tournée-là au Sénégal, parce que je pense qu'il a tenu compte du nombre de Guinéens qui se trouvent au Sénégal. On a une communauté très importante ici. On a minimum 5 millions de Guinéens ici, je crois. Oui. Voilà, donc je pense qu'il a tenu compte de ça pour commencer sa tournée au Sénégal ici. Oui. Et aussi montrer au peuple sénégalais qu'il est aussi optimiste qu'ils le sont par rapport à leur nouveau président qui est très jeune, M. Diomaye Faye. Oui. Donc je pense que tout ça, c'est encore un peuple qui se retrouve, qui a encore une histoire en commun, celle d'avoir le renouveau, la jeunesse à la tête du pays pour faire avancer les choses. Et quand on a vu aussi le président Diomaye Faye qui est venu en Guinée, on est tous sortis, puisqu'on a vu que tout le monde est sorti ici pour accueillir M. Doumbouya. C'était vraiment très beau, c'était de belles images, c'était une partie de notre histoire très 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 importante et très intéressante. Donc je pense que ça aussi, ça vient contribuer à tout ce qu'on a déjà en commun, comme le disait Amaza. On a beaucoup de choses en commun, culturellement parlant, même dans la vie quotidienne. Hein, on a des plats communs, vous avez vu? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je racontais... je racontais à Amaza hier, il me dit, j'ai envie de manger du bon concombre. Mais hier, vous avez mangé quoi? Hier, on a mangé du poulet, du dibi, mais c'est pas ce qu'on voulait. Il a parlé d'une sauce guinéenne qui s'appelle konkoué. Il dit qu'il voulait manger du konkoué. Je me suis souvenu qu'il y avait une dame qui vend du konkoué à Médina ici. Elle a réussi et il voulait que je lui explique comment est ce konkoué. Donc je lui ai dit oui, il y a le konkoué, quand tu manges tu sens notre konkoué. Effectivement. Mais elle a upgrade ça avec un truc sénégalais sûrement. C'est comme si il y avait... Tu sens le tiep mais c'est pas du tiep. même sur le un mariage gastronomique. Carrément. Même sur le plan gastrique, nous avons aussi des choses en commun, quoi. Vraiment. Donc pour dire que les deux pays sont inséparables. Exactement. Donc c'est deux pays amis et frères. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la musique, comme nous sommes là réunis aujourd'hui par le biais de la musique. Tout à fait. Donc, Amaza, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous venez de sortir votre premier album solo, après avoir marqué votre empreinte dans le groupe Amatala. Avant l'album même, vous avez sorti un single en avant-première intitulé Le goût est mélangé, qui a polarisé actuellement 5 millions de vues à travers
YouTube. Et en tant que jeune artiste, comment avez-vous accueilli cette notoriété? Moi, je dirais Dieu merci, c'est toujours grâce à lui que les efforts aboutissent. Et merci à mon équipe parce que c'est avec eux que j'ai conçu ce projet. Et on a reçu le prix de nos efforts. Je peux les appeler comme ça parce qu'on a passé beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et beaucoup de frustration avant de le sortir. Je crois que le retour sur le projet est vraiment le prix des efforts fournis autour du projet. On dit, je ne peux que dire Dieu merci de commencer l'élan comme ça et je sais que la suite elle est encore plus excellente, elle sera plus majestueuse parce que non seulement moi et mon équipe on a le retenu et nous avons un schéma et donc on a des lignes à respecter, on est sûr qu'on le fera et que ce public qui commence à nous suivre nous suivra tout au long de la nouvelle carrière. Quelles sont vos influences musicales? Je crois qu'elle est plus ancienne, tu vois. Et je suis plus dans les musiques, les périodes que je n'ai pas vécues pour vivre leurs échanges de mélodies. Les classiques? Les classiques, quasiment. Parce que le quotidien, on vit déjà l'actualité. Le présent, on le vit très souvent et j'y suis. Mais je me plais à aller vivre des mélodies, des périodes que je n'ai pas vécues. Mais Marcus, vous ne voyez pas qu'il a des ressemblances avec Takana? Oui, il y a des petits traits. Bien sûr, parce que c'est bien de le dire. C'est celui qui a permis que, en tout cas, qui m'a attiré dans la musique expressivement, parce que de base, je n'étais qu'un mélomane. Tu vois, et moi, j'apprends là. Ouais, c'est quand j'ai rencontré sa musique que j'ai décidé de peut-être faire la musique. Voilà, c'est à l'école, ça a commencé à interpréter les artistes. Donc moi, je commence à l'interpréter pour amuser des amis, mais ça sonnait magnifiquement bien. Du coup, je suis allé représenter l'école à beaucoup d'événements qui m'ont permis d'être en contact avec le public et de mesurer cette intensité d'énergie. Je crois que c'est là j'ai décidé de chanter et j'ai même laissé cette histoire de Takana dans mon blaze. Sinon, Ama, ça veut dire Amadou, c'est le début de mon prénom, Amadou. Donc j'ai pris que le son Za. Le son Za parce que à ce moment, tout le monde s'appelait, à cette période, tout le monde s'appelait Zion. Et je n'aime pas tout ce qui est tout le monde. Donc j'ai juste pris le son. J'ai pris Ama Za. Ama Zion, quoi. Ok. Très bien. Nous allons revenir sur vous. Parler un peu avec Marcus, ce groupe légendaire Banlieusards, qui a marqué l'histoire de la musique populaire guinéenne à travers de belles prestations avec beaucoup d'albums qui ont connu un franc succès, avec des collaborations qui ont noté aussi un franc succès en Guinée, au Sénégal et partout à travers le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Banlieusards? Ben, contrairement à ce qui pourrait tourner dans la tête de certains, Banlieusards se porte très bien. Banlieusards se porte très bien. Nous aimons bien reculer avant de sauter. Pour bien reculer, pour bien sauter, il faut très bien reculer. Donc nous aussi, on n'est pas parti dans cet esprit de compétition à course de vitesse. Nous aimons aller doucement. Nous aimons prendre le temps de travailler sur le fond et sur la forme de nos projets. Et là, en ce moment, nous venons de terminer notre 4e album, qui est réalisé à 75%, je vais dire. Mais c'est pas encore sorti. Pas encore sorti. Donc, nous sommes on veut le sortir, on le sortira certainement en fin d'année. Nous n'avons pas encore fixé de date exacte, mais nous sommes en phase finale. On est sur la phase des mix et mastering. Donc ça, c'est pratiquement la fin. Et donc voilà, nous allons juste attirer l'attention dessus et dire aux gens que très bientôt, nous allons sortir un album qui est très attendu. L'attente, elle est énorme. Mais la preuve est que même quand on poste
un truc qui n'a rien à voir avec notre musique, quand on est en famille et tout, ils vont nous faire « Ah, très belle famille, mais c'est pour quand l'album ?» Donc, du coup, nous avons beaucoup de pression par rapport à ça aussi. Mais nous restons zen et nous travaillons sur le fond et la forme, comme je le disais, parce qu'on n'aime pas aussi livrer un album à la va-vite aux mélomanes, on les respecte pour ça. Donc, du coup, voilà, c'est un peu l'actualité de Banlieusards et très bientôt, l'album sera disponible, Inch'Allah. Vous avez conquis le cœur des Guinéens en un temps record, avec une belle prestation. Quel est le secret de Banlieusards? Je pense que notre secret, c'est pas vraiment un secret, c'est plutôt c'est une sorte de rigueur, je vais dire. On se fait violence carrément. On n'aime pas bâcler le travail. Nous ne sommes pas habitués à faire ça. Nous avons grandi avec des grands qui étaient très exigeants et très sévères. Voyez-vous, du coup, s'ils nous amenaient à la perfection, carrément, même si elle est impossible à atteindre, mais on le disait encore hier, on s'arrange pour au moins arriver à 97%, 96% de réussite. Voilà. Même si on n'atteint pas la perfection, mais on aime travailler. Et c'est ça aussi qui fait je pense que c'est une de nos valeurs les plus sûres. Prendre le temps de travailler et se faire violence. Vous faites beaucoup de genres, vous faites beaucoup de choses musicalement, beaucoup de fusion, beaucoup de mélanges. Est-ce que le groupe Banlieusards s'est référé sur des ténors ou bien sur des légendes avec qui vous avez eu à faire quelque chose? Je pense pas que ce soit nos collaborations qui nous amènent à faire telle ou telle musique, tel genre de musique. C'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes la somme de nos expériences. C'est ce qu'on a écouté qui fait de nous ce que nous sommes. On a écouté tout genre de musique. On ne s'est pas limité. On n'a pas rendu notre comment on appelle, le champ de notre écoute restreinte. On s'est laissé aller, on a écouté de l'indie, on a écouté du mbalar, on a écouté du mandingue, on a écouté du jazz, du blues. On s'est laissé aller par tout ce qui nous tombait sur l'oreille. Et ça aussi, ça a contribué, d'ailleurs en grande partie, c'est ce qui a contribué à notre émancipation musicale. Effectivement, Amaza, vous l'avez si bien entendu, il a parlé un peu de Banlieusards, qui est un groupe aujourd'hui qui mérite des encouragements, des applaudissements, encore aussi le cœur qui a conquis le cœur des Guinéens, même le cœur de certains Sénégalais qui les a connus à travers leur collaboration avec Viviane. En tant que jeune artiste, qu'avez-vous et quelle est votre perception sur les Banlieusards? Je crois qu'ils méritent respect et considération. Pour le travail, le grand travail qu'ils ont abattu. Je crois que ils ont fait une mise à jour sur le hip-hop en tout cas la période de leur avènement. Ça a apporté vraiment une sorte de révolution dans la musique qui se faisait avant qu'ils ne viennent. Donc c'est un gros acquis et jusque là je crois que ces lignes sont dans les codes de la musique guinéenne. Ça aussi c'est un acquis et je crois que la prière de tous les Guinéens est de voir encore Banlieusards atteindre le sommet et que tous les Guinéens se tapent la poitrine de dire que c'est des Guinéens et c'est depuis nous on était derrière. D'accord. Alors, Amaza, Marcus, vous êtes là devant les Sénégalais. Maintenant, j'aimerais avoir une petite prestation audio, un avant-goût, avant qu'on aille à Blaise Senghor au soir du 22 juin pour encore vivre le grand concert de fraternité entre le Sénégal et la Guinée. Okay. Donc, j'ouvre le bal. Oui. Toujours. Yeah. Les aînés d'abord. Ok. Nian fanay fena, yen konay konan, tinay la malu yala lonkele. Nian fanay fena, yen konay konan, tinay la malu yala lonkele. Kasambara nyuma fana saye, diriki nyuma fana saye, mambili nyuma fana saye, kila nyuma malu saye, boy nyuma fana loye, mambili nyuma fana laye. Ay nini nale musuñu ma fana ay nini nale ati basila de nato mangay. Amaza. Et je pense que Lunkele, c'est un extrait de votre duo avec Viviane. Qui signifie quoi encore?
L'onkelin qui veut dire pas un seul jour. Oui. C'est comme pour dire, l'onkelin veut dire je ne te ferai jamais honnir. C'est-à-dire pas un seul jour, je te ferai honnir. D'accord. Mais j'espère que vous allez mélanger le goût avec Amaza. Eh bien, on va essayer de mélanger ça puisque c'est à mélanger. Donc, le goût est donc mélangé. Donc, mélangez. Allez, je le fais. Alintame wa dilintandoni, utofi dilintama, muntanabe. Na yabame wa diabadoni, utofi diabamaya. Munabe kumbi mukana bomboy mukana jalousie makana barisuka ben malangu betenara imakana namakana umakana mala masukanu mambenge le goût est mélangé des fois c'est comme si des fois c'est comme ça. Mais si comerde un la mari, dei buno andi mo fijiri mi sekemi. Elle est ma confidente, c'est qu'elle est founo andi mo firina love. Oh samba, biran fawara un samba. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes avec Amaza, une nouvelle révélation de la musique guinéenne en compagnie de la légende urbaine Marcus du légendaire groupe Banlieusards. Ils sont là à Dakar, comme je l'avais dit, et dans le cadre de la fête de la musique pour participer à un méga concert au centre culturel régional de Dakar, communément appelé Blaise Senghor. Un concert de fraternité pour raffermir les liens entre le Sénégal et la Guinée. Donc nous allons revenir sur ce plateau après ces belles prestations pour parler des projets artistiques que vous avez tous les deux, Banlieusards, Amaza. Nous allons parler avec Marcus actuellement. Quels sont les projets à venir de Banlieusards après cette prestation de Blaise Senghor? Ça sera avec joie, ça sera avec plaisir. Et nous aussi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour passer un message important, celui de lancer à toute la communauté guinéenne, à tout le Sénégal, à tous les Sénégalais, à tous les Cap-Verdiens, à tous les Burkinabés Ivoiriens qui sont ici au Sénégal. On les invite à venir assister à ce show. On les invite à venir joindre l'utile à l'agréable pour qu'on puisse passer une très belle fête de la musique. Et je souhaite une très belle fête de la musique à tous les mélomanes et à tous les musiciens et artistes du monde entier. D'accord, j'ai reçu un message d'une collègue de travail qui m'a dit de dire à Marcus de nous faire une prestation pour rendre hommage à Seneweb qui participe beaucoup à la culture guinéenne. D'accord. Oui. Ok, c'est parti. C'est parti. Ok. Ala nuwali Senewebna radio nara wonbiri malima ala nuwali Senewebna tele nara wonbiri malima atana itati ma artiste maya atati footballeur maya Seneweb ar. Merci beaucoup. Alors, Amaza, nous sommes à la fin de cet entretien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes là à Dakar pour votre première expérience, pour participer à un concert de fraternité entre le Sénégal et la Guinée. Mais avant de vous laisser partir aussi, vous allez un peu nous dire vos projets. Après le concert, quelle est la suite des activités de Amaza? Après le concert ici, on a déjà une tournée que nous devons planifier et nous sommes juste à 90% de clôture de booking pour faire une tournée ouest-africaine et après revenir sur la tournée nationale pour faire le grand spectacle à Conakry. Je crois que c'est ce qui fait partie, c'est nos prérogatives. Un petit hommage à Seneweb. Seneweb, Seneweb, Jarama, Seneweb, 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 Jarama, Seneweb,
Joname pouvoir, Joname laïta, Joname lumière, Yandewo Philomena. Regardez la Guinée tous les jours sur cette télé. Elle donne de l'opportunité à beaucoup de la culture guinéenne. Elle respecte les Guinéens, respecte le Sénégal et respecte l'histoire qu'il y a entre ces deux pays pour suivre de bonnes informations. Même si nous sommes en train d'improviser et donner cette grande force à ce média qui nous donne la force. Merci. On va le faire prochainement, vous allez voir. Effectivement, merci beaucoup. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir ici sur Seneweb. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois de plus. Merci aussi de votre bienveillance tout en vous souhaitant une bonne réussite ce 22 juin au Centre culturel régional de Dakar à l'occasion de ce grand concert de fraternité qui existe entre le Sénégal et la Guinée. Mesdames, mademoiselles. Sabayay demalenuma ci baboy demalenuma ci magi waxna la xala bi dina ma ray sama yaay demalenuma ci baboy demalenuma ci magi waxna la xala bi dina ma ray. Ça c'est un avant. Si le web Merci beaucoup. Je rappelle que c'est un avant-goût qui va bientôt sortir en intégralité. Encore merci à vous, merci d'être beaucoup, là. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici, tout en lançant un message solennel à toute la communauté guinéenne, capverdienne, sénégalaise de venir massivement prendre part à ce grand concert de fraternité pour raffermir les liens entre le Sénégal et la Guinée ce 22 juin au Centre culturel régional de Dakar. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une excellente journée et merci et bonne suite de programme sur Seneweb.